Bonjour à toutes et à tous, je suis le Dr Smati Maria, maître assistant classe B à l'École nationale supérieure de biotechnologie. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble comment isoler et purifier les entérobactéries à partir d'un échantillon de sol. Commençons par l'étape d'échantillonnage. Vous allez prélever un échantillon de sol forestier dans des conditions stériles. Ce type de sol est riche en matière organique, ce qui va augmenter vos chances de trouver les bactéries et notamment les entérobactéries. Une fois arrivé au laboratoire, vous allez placer directement 5 g de sol humide dans le four Pasteur pendant 6 heures à 180 degrés Celsius afin de déterminer le poids sec de l'échantillon. Cela va vous permettre d'obtenir environ 3,9 g de sol sec. Ensuite, vous allez peser 5 autres grammes de sol qui sont cette fois-ci destinés pour déterminer la flore bactérienne présente. Les placer dans un mortier et les broyer à l'aide d'un pilon. Il faut savoir que les bactéries adhèrent aux particules du sol et le broyage est une action mécanique qui va vous permettre de les détacher. Mélangez les 5 g de broyat avec de l'eau physiologique stérile en complétant le volume à 50 ml pour obtenir la solution mère. Laissez reposer pendant 15 minutes et utilisez le surnageant pour isoler les entérobactéries. Les micro-organismes en suspension sont dilués en cascade de 10 puissance moins 1 à 10 puissance moins 8. Pour cela, transférez 1 ml de la suspension préparée précédemment, ce qu'on appelle la solution mère, dans le premier tube contenant 9 ml d'eau physiologique stérile qui constitue la dilution 10 puissance moins 1. Homogénéisez à l'aide d'un vortex et procédez de la même manière en prélevant 1 ml dans le tube 10 puissance moins 1 pour le transférer dans le tube 2 pour obtenir la dilution 10 puissance moins 2. Homogénéisez et ainsi de suite jusqu'à la dilution 10 puissance moins 8. Il est à noter que les dilutions permettent de diminuer la charge microbienne afin de faciliter l'isolement et le dénombrement. Dans cette étape, vous allez réaliser un ensemencement par étalement en surface de 0,1 ml des différentes dilutions précédemment préparées à l'aide d'un étaloir ou ce qu'on appelle un râteau sur le milieu de culture éosine méthylène blue ou EMB. Ce milieu contient 2 colorants qui jouent le rôle d'inhibiteurs de la plupart des grammes plus, ce qui favorise la croissance des bactéries à grammes moins et notamment celle des entérobactéries. Il permet également de différencier entre les bactéries lactose plus et lactose moins. Après incubation, vous allez comptabiliser le nombre de colonies sur chaque boîte grâce à un compteur de colonies et vous allez prendre en compte uniquement les boîtes contenant entre 30 et 300 colonies. Dans notre exemple, c'est la boîte contenant 159 colonies ou UFC, unité formant colonie, qui est prise en compte. Afin de calculer la concentration des bactéries du sol de la solution mère, vous allez appliquer la formule et les étapes suivantes. Le nombre de bactéries estimé en UFC par millilitre est égal au nombre de colonies ou UFC fois le facteur de dilution qui est l'inverse de la dilution sur le volume ensemencé en millilitres. Ensuite, la règle de 3 est appliquée pour estimer le nombre d'UFC par gramme de sol sec. À partir des boîtes d'EMB, repérez 3 colonies à allures différentes, prélevez un peu des colonies repérées à l'aide d'une once de platine et les ensemencez sur gélose EMB par la technique des 3 cadrans. Après incubation à 37 degrés Celsius pendant 24 heures, dans chaque boîte, les colonies doivent se ressembler toutes en ayant le même aspect macroscopique, ce qui signifie une bonne purification. Merci de votre attention.